des décennies effectivement c'est aussi un hommage à un ami. Le regard de Charles III à sa reine et la révérence de la reine consort à son roi. Quelle image extraordinaire, quel couple. C'est aussi le couronnement de l'amour, c'est important de le rappeler. Je posais déjà cette question tout à l'heure au sujet de Charles, mais que peuvent-ils bien se dire à ce moment précis lorsque leurs regards se croisent? Certainement tout l'amour qu'ils se portent l'un à l'autre, et puis certainement un peu de soulagement aussi. Le roi et la reine couronnés donc. Cette cérémonie, Thierry, jusqu'à... vivait ce moment avec peut-être aussi une forme de joie. En tout cas, effectivement, tout s'est passé parfaitement, comme prévu, pour cette cérémonie, et ces deux souverains qui sont désormais couronnés sous nos yeux. La couronne sur la tête de Camilla, qui est entrée dans cette abbaye de Westminster, devancée par ses petits-enfants, racontant sa propre histoire aux yeux du monde entier, hein, Thomas, l'histoire de ce couple. Le roi qui a eu à ses pieds agenouillé son fils et successeur, le prince de Galles. Türkiye'yle ilgisiyle. C'est vrai que c'est peut-être pas la position la plus confortable, couronne sur la tête. On vous le répète, c'est le seul moment de sa vie où il va arborer ses régaliens. Hein. Ils vont regagner la Tour de Londres ensuite sous bonne garde, ces joyaux de la couronne évidemment. La partie plus religieuse hein, désormais qui va débuter avec toute une série de prières et de chants pour accompagner la fin de cette cérémonie. On voit Camilla qui cherchait du regard son mari, son roi, façon de se demander ce qui devait se passer, et on voit la pauvre descendre cette marche avec la couronne sur la tête, c'est sans doute tout sauf évident. Les souverains sont guidés par les évêques, qui sont bien sûr des guides spirituels, mais qui là sont aussi des guides tout court. Ils se sont entraînés à cet exercice, évidemment, à porter la couronne, à marcher avec. Il y a eu une sorte, pas d'équivalent de l'abbaye, mais de salon qui avait été aménagé spécialement à Buckingham pour qu'ils puissent pratiquer l'exercice, si l'on ose dire. Mais évidemment, entre pratiquer l'exercice et le vivre dans les conditions réelles le jour J, ça n'est pas tout à fait la même chose, bien entendu. Et puis pour le roi Charles III, c'est un souvenir évidemment du couronnement de sa mère lorsqu'il avait 4 ans et qu'il la voyait porter la couronne de Saint-Édouard dans le palais de Buckingham pour s'entraîner pour le couronnement de 1953, 70 ans auparavant. C'est vrai que cette cérémonie, elle est importante à plus d'un titre, on vous le rappelle. Elle est la première cérémonie de couronnement